Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur RTNK. Ce journal parle des Goma au Nord Kivu, où plusieurs blessés et des biens de la MONUSCO pillés par des manifestants. Ça, c'est les bilans encore provisoires de ces manifestations qui ont été organisées ce lundi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces manifestations étaient auparavant interdites par les autorités locales, mais les manifestants ne l'ont pas entendu de cette oreille. Images et reportages, Aliette Bachi. La situation dégénère depuis la matinée dans la ville de Goma. De manifestants venus de tout le coin brûlent le pneu, perturbent les activités et transforment Goma à une carrière de pueurs. Au-delà de ces faits, ils cassent le vitre et pillent des ordinateurs, des chaises, des tables et des objets de valeur de la MONUSCO. Une manifestation pacifique qui s'est transformée en scène de pillage avec plusieurs dégâts. À part le matériel endommagé, de blessés sont également enregistrés. Sur place, les échos nous parvenus renseignent que des agents de la MONUSCO présents sur les sites ont été évacués à bord de 2 hélicoptères. D'autres sources indiquent que des scènes pareilles sont aussi vécues à la base logistique de la MONUSCO, où un élève en uniforme a été atteint à la jambe par une balle tirée de l'intérieur de la base logistique. Pour faire face à cette situation, la police onusienne a usé de bombes à gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Une situation qui serait appuyée par les agents de l'ordre, et c'est grâce à l'intervention de militaires des forces armées de la RDC. En réaction, le gouvernement congolais condamne les actes de vandalisme signalés dans plusieurs bases de la MONUSCO à Goma. Selon Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, les auteurs de ces actes seront poursuivis et sanctionnés par la justice congolaise. Et d'ajouter que le gouvernement suit de près la situation à Goma, consécutive à l'appel à manifester contre la MONUSCO. Il condamne fermement toute forme d'attaque contre les personnes et les installations des Nations Unies. Les responsables seront poursuivis et sévèrement sanctionnés, écrit Patrick Muyaya sur Twitter. Le processus du retrait de la MONUSCO a déjà été engagé. En attendant son aboutissement, le gouvernement respectera chacun de ses engagements, contenus dans l'accord qui nous lie notamment en matière de sécurité de son personnel et de ses installations, insiste le ministre de la Communication. Henriette Bachi, et notez que dans un communiqué, la MONUSCO dénonce et condamne vigoureusement ces attaques contre ces installations à Goma, dans la province du Nord Kivu. La MONUSCO rappelle que ces locaux sont inviolables en vertu de l'accord sur les statuts des forces entre l'ONU et les gouvernements de la République démocratique du Congo, ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités. Cette Convention des Nations Unies qui date de 1946. La MONUSCO écrit dans ce communiqué que les incidents de Goma sont non seulement inacceptables, mais totalement improductifs. Totalement contre-productif, pardon. Ça, c'est les représentants spéciaux adjoints en charge des opérations conjointes et chef de mission par intérim Kassim Diagne, qui a signé donc ce communiqué et qui condamne ces attaques des installations de la MONUSCO au Nord Kivu. Et il est dans la province du Sud Kivu. C'est le ministre national de la Défense, le ministre de la Défense nationale et en charge des anciens combattants, Gilbert Kabanda, séjourné dans la province du Sud Kivu. Il est arrivé à Bukavu dimanche le 24 juillet dernier. C'est lundi 25 juillet. Il a présidé les conseils de sécurité ici à Bukavu dans la province du Sud Kivu, mais rien n'a filtré de ce qui a été décidé dans ces conseils de sécurité. Notez que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, séjourne dans la province du Sud Kivu pour se rendre compte de la situation sécuritaire dans la province. Et la société civile du Sud Kivu continue à rejeter l'idée de l'envoi des forces de l'East African Community dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés. Le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi, revient de Kinshasa, où il est allé expliquer même cette idée au président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que Adrien Zawadi a dit à Félix Tshisekedi? Je vous propose de l'écouter. Nous avons exposé particulièrement 4 points sur la question de l'Est.
Le premier point, c'était un point relatif à l'agression du pays par le Rwanda sous le pseudo du M23. Dans ce point de l'agression, nous avons expliqué et dit au chef de l'État 4 sous-points, 4 sous-problèmes. Le premier problème, c'est l'incoordination dans le commandement des opérations, c'est-à-dire les désordres, la trahison par certains officiers FARDC. Deuxième problème, sous-problème, l'insuffisance des moyens logistiques au fond et même détournement du peu qui est envoyé par Kinshasa. Troisièmement, nous avons parlé de la porosité de nos frontières. Quatrièmement, nous avons parlé de l'infiltration de nos services de sécurité, l'ANR, la DGM et le PNC. Direction à Panorama Hotel, ici à Bukavu, où c'était une activité qui consiste à faire participer les victimes des viols et des violences sexuelles au processus informel de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Ça, c'est donc les mobiles de ces forums politiques entre les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs politiques de la province du Sud Kivu et d'autres sur le plan national. L'objectif de cette activité, c'est tout simplement de mettre les victimes et les communautés sur les pistes d'action pour l'aboutissement d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo et ici au Sud Kivu en particulier. Le député provincial Omer Boulakali est l'un des participants. Il espère qu'à l'issue de ces échanges entre les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs politiques, les résolutions vont contribuer à la constitution de la politique nationale pour une justice transitionnelle. On l'écoute. Effectivement, vous savez, la question de la justice transitionnelle a beaucoup de dimensions. Au niveau du cercle de la direction du pays, il y a ceux qui se sentent victimes, il y a ceux qui se sentent bourreaux, et pour élaborer la politique nationale, tout un chacun tire de son côté. C'est pourquoi ça risque de tirer à longueur. Parce que je ne vois pas moi un bourreau qui va vouloir à ce que la justice transitionnelle s'installe comme il se doit, parce qu'il risque d'être poursuivi. Je ne vois pas une victime qui va vouloir à ce qu'on puisse tordre le processus de la justice transitionnelle parce qu'il risque de rester victime. Et c'est ça ce combat qui se passe au niveau du sommet. Je ne sais pas si ce que je vais dire ne va pas blesser, et si ça blesse, je demande pardon, mais je pense qu'il faut que nous puissions avoir à la tête des institutions, de certaines institutions, si pas toutes, des personnes qui incarnent la justice transitionnelle comme combat à mener. En ce moment-là, ils sauront où aller, plutôt que de demander à des élèves par rapport à la justice transitionnelle de se battre pour qu'on puisse mettre la justice transitionnelle en marche. Et c'est un combat que nous, politiques, on ne peut pas mener seul. Il faut qu'on les mène avec le peuple. Et pour les mener avec le peuple, il faut que le peuple comprenne que seule la justice transitionnelle sauvera la RDC, parce qu'elle va mettre fin à l'impunité, elle va mettre fin à la justice des vainqueurs, va ramener la paix, et la paix c'est le point de départ de tout débat. Direction dans la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu, où les habitants de Kaziba sont encouragés à recourir aux travaux champêtres pour combattre la famine dans cette partie de la province du Sud Kivu. Ça, c'est les messages de leur chef coutumier, le chef de la chefferie de Kaziba, Mwami Dirk Chimanye 4, Mwami Dirk Chimanye Majiri 4 na Kaziba. C'était dimanche, le 24 juillet dernier, lors de la cérémonie coutumière des bénédictions des semences, cérémonie communément appelée Moubandé, qui a eu lieu à Kaziba, dans la cour royale de la chefferie de Kaziba, où vous étiez sur place, Gislain Watongoka. C'était en présence des chefs de village, les notables, les confessions religieuses et la population lors d'un culte que le Mwami de Kaziba a imploré la grâce de Dieu pour la bénédiction des semences en vue d'une bonne production agricole. Occasion pour Mwami Dirk Chimanye Majiri 4 d'appeler la population à abandonner la paresse et retourner au champ comme avant. Ceci pour combattre la famine et ne pas ainsi attendre la nourriture en provenance de la ville de Bukavu et ailleurs. Il faut tuwe nasema sasa nilala Bukavu ndio kusema nilala na njala, lakini kulala Kaziba ndio kusema nilikula mingi na nikashiba. Également, l'autorité coutumière de Kaziba appelle les chefs de village à sensibiliser la population à ne pas planter les arbres à des zones destinées aux cultures vivrières et à suivre les conseils des agronomes pour mieux appliquer les techniques agricoles.
De leur part, les participants se réjouissent de cette cérémonie coutumière et s'engagent à travailler pour faire de la chefferie des Kaziba les greniers agricoles du site Kivu. Le chef coutumier de la chefferie des Kaziba a profité de cette occasion pour émettre des semences à différentes couches de la population afin d'encourager l'agriculture et assurer l'autonomie alimentaire de cette chefferie. Retour à Bukavu et parlons éducation où les apprenants des différentes filières techniques participent aux épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Au Sud Kivu, ils sont un peu plus de 3417 candidats, parmi lesquels 1812 filles qui participent. Les vice-gouverneurs du Sud Kivu, Marc Malago, a procédé au coup d'envoi de ces épreuves ici à Bukavu. Christian Mukenge. Les candidats qui prennent part à cette épreuve sont issus des filières techniques, notamment la maçonnerie, la coupe et couture, la cordonnerie, la menuiserie ainsi que l'informatique. Ils sont répartis dans plusieurs centres, dont 4 dans la ville de Bukavu. L'inspecteur principal provincial des enseignements techniques, Fernand Yembi Bitangela, rassure que ces épreuves vont du 25 au 1er août. Il demande aux élèves de demeurer concentrés pendant ces épreuves. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, qui a donné les go de ces épreuves dans la province, souhaite la réussite pour le participant. Il les a invités à fournir plus d'efforts pour porter haut l'étendard de la province. Vous avez acquis des connaissances professionnelles et des métiers dans vos différentes structures de formation. Ces connaissances vont bientôt être validées à l'issue de vos prestations réussies à ces épreuves pour que vous soyez certifiés dans vos domaines spécifiques de formation. Notre province, qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, attend de vos prestations une large réussite à ces épreuves afin de lever plus haut le flambeau de la province du Sud. Vous avez donc le devoir de travailler avec détermination, sérénité et bravoure afin d'offrir à notre province les meilleurs résultats du pays. Il s'y est de signaler que ces épreuves seront sanctionnées par un brevet national. Juste après le lancement, une visite dans le centre de la ville de Bukavu a été organisée par la ministre provinciale de l'EPST, Geneviève Mizumbi. Constat fait, les épreuves se déroulent normalement dans ces centres. On parle culture à présent avec la première édition du festival du rap et d'islam Festiras qui a tiré ses rideaux à Bukavu dimanche soir dans la province du Sud Kivu. La star mondiale Youssoufa Mabiki a donc presté, c'était au collège Al-Fajiri dans la commune d'Ibanda ici à Bukavu, et les habitants de Bukavu se sont dit satisfaits de toutes les prestations des artistes locaux et internationaux. Vous nous expliquez cela, Nicolas Sombo. La police contrôle les 12 frontières. Je réponds des portes des frontières. Elle ne sera pas de son crédit. Je suis sur ton propre crédit. Les artistes locaux et internationaux se sont succédés sur le podium du Festiras. Parmi les artistes locaux figure l'un des chouchous du public boukavien, les redoutables Afan de Redi. Dans sa prestation, ce dernier a mis le feu sur scène avec des chansons comme Ojagiwa Yama qui a emporté tout le public. Afan de Redi demande aux autorités d'accompagner les initiatives comme le Festiras pour que ces rendez-vous soient réguliers. Experience mimi napata donc naona Festiras ni kitu tofauti sana, vitu vinazoyaka kuwa Bukavu. Donc vya hivi vikikuwa vinakuwa sana, itakuwa ya mzuri sana Bukavu. Ya message kwa autorité na public, surtout kwa autorité wakumbusha tu tena kisi mnasema kitu isa Festiras na kutuletea wa muziki akabambi antuka isikue mwanzo na isikue mwisho. Naweza penda ikuwe mwanzo na iendelee, walete bengine na bengine. Message ya amani kwa Kongomani, pana kwa Kongo, kwa watoto wa Est, maana mimi peke mtoto wa Est ya Kongo. Message naweza sema kwa autorite ni kutukumbuka kina sheu watoto pia tuko mvita. Watoto wa Est tuko mvita hiyo pia. Tukaa message yangu ni kuambia kukumbuka Kongo, kumbuka watoto wa Est kia tuko pia.
Les habitants de Bukavu se disent satisfaits pour cette première édition du Festiras. Ils estiment qu'à travers de tels événements, les victimes de l'insécurité peuvent oublier certaines atrocités enregistrées lors des différentes guerres. Très bien, très bien. Bukavu a enfin un grand festival de rap et d'islam. Nous pouvons enfin nous prévaloir d'avoir un festival qui appelle les regards du monde entier sur Bukavu. À part, bien sûr, il existe d'autres, c'est vrai, mais celui-ci vient s'ajouter et en grandeur et en pompe à tous ces festivals qui existent déjà. Belle performance. Je ne suis pas expert en la matière, mais je ne peux être que fan comme tout le monde. Par ailleurs, on a vu des rappeurs swahili qui rappent aux côtés des rappeurs francophones. Et ben oui, celle de l'obligation de briller. Pour rappel, le festival du rap islam est un événement musical qui prêche la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la consolidation de la paix en RDC. Des slameurs et rappeurs locaux se sont tous produits aux côtés des grandes figures du rap, notamment Stamina et Youssoufa, c'est là pendant 2 jours. Terminons cette édition d'information par cette page noire et nos pensées pièces vont vers notre technicien et caméraman ici à RTNK Ushindi Tabende qui a perdu sa maman, Madame Chirimwami Munyerenkana Bibiche, mère biologique de notre collègue Ushindi Tabende, agent à RTNK, technicien de radio-télévision Goma et Akivu. Sa maman est morte, c'était le samedi 23 juillet 2022. Son corps a été inhumé au cimetière de la Rosizi ici à Bukavu. C'est lundi 25 juillet 2022 devant des amis et connaissances. Retour sur cette douloureuse activité et ce douloureux événement avec vous, Henriette Bachi. C'est dans la douleur et le larmes aux yeux que la famille, le frère, amis, agents de la RTNK et connaissances ont accompagné le corps de celle qu'on appelle affectueusement maman, tate pour certains, Thérésita pour les autres. En culte suivi des témoignages, auréole du dépôt de gerbes de fleurs a été organisé en son domicile avant l'enterrement au cimetière de la Rosizi, en comédie Banda. Mariée à Messier Lekita Bende, mère de 8 enfants et grand-mère à 9 petits-fils, Madame Chirimwami Munyerenkana Bibiche est née le 10 octobre 1966 et décédée le samedi 23 juillet 2022 à l'hôpital général de référence de Bukavu après une longue maladie. Alinisaidia sana, surtout ulikamatisha sana edukasio ya watoto. Na hivi tunawafikisha kwa hekima. Nashukuru sana, Mungu ambariki. Basi mpaka na mie mwisho wangu ili tutakutanana, sina shida, sina problème. En somme, la radio-télévision Goma et Kivu présente ses condoléances à la famille de son agent Ushindi Tabende. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'information en Dendéré dans la commune d'Ibanda, ici à Bukavu.